Voilà l'équipe, on a fait le petit tour du véhicule ensemble et maintenant suivez-moi pour suivre les détails de la transaction. Salut l'équipe, c'est Jimmy, gérant de la société Discount Auto Pare-Brise et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ensemble et je vais vous faire le top 5 des choses à faire pour vendre plus facilement vos véhicules. Donc la première chose que je vois trop souvent les amis, c'est il faut faire, c'est obligatoire, des belles photos. Mais quand je dis des belles photos, c'est qu'il faut faire plusieurs plans de la voiture, c'est-à-dire que vous devez prendre tous les côtés de la voiture, donc le 3/4 avant, le 3/4 arrière, le latéral, la partie arrière, la partie coffre, 3/4 arrière de l'autre côté, côté droit, latéral droit, 3/4 avant, photo de l'intérieur pareil au maximum, photo du tableau de bord, photo des sièges, photo du tableau de bord, donc avec les sièges vous mettez derrière, vous savez, banquette arrière, vous prenez le tableau de bord et les sièges en photo. Si vous pouvez en plus, photo des sièges et de la banquette arrière, photo du coffre, ça peut être bien. Vous les stockez, même par exemple sur le Bon Coin, vous pouvez mettre que 3 photos en tant que particulier. Je pense que vous pouvez rajouter l'option, si vous avez une belle voiture à vendre qui est assez propre, vous pouvez rajouter l'option pour mettre des photos complémentaires. Ou sinon, j'ai vu que je sais qu'il y a des gens qui font des petits montages photos où vous pouvez, si vous voulez, sur une seule photo, mettre plusieurs photos. Donc ça, le Bon Coin l'autorise parce que je l'ai déjà vu pas mal de fois. Et ça vous permet de, en 3 photos, mettre peut-être, si vous faites 3 x 3, ça fait, vous pouvez mettre 9 photos et non sur le Bon Coin, donc c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et même si vous ne pouvez pas tout mettre, ayez-les dans votre téléphone parce que les clients, généralement, ils demandent des photos complémentaires des voitures. Donc pour éviter de refaire perdre du temps, s'il faut relaver la voiture, etc. Au moins vous avez tout dans votre téléphone. Si on vous demande des photos complémentaires, vous n'hésitez pas, vous lui envoyez. Je sais que nous on fait tout le temps ça, malgré qu'en tant que professionnel on puisse mettre 5 photos de base maximum. On a toujours une dizaine de photos dans nos appareils. Une autre chose à savoir, donc le quatrième chose à savoir en partant du bas, donc là c'était le cinquième, on passe au quatrième, c'est toujours faire des photos dans un bel endroit. Donc nous on les fait dans notre garage, on essaie de faire au mieux, mais vous en tant que particulier, je sais que je vois beaucoup de photos. Par exemple là, nous on est dans le sud de la France actuellement, moi je connais, j'ai des amis à moi qui vendent des voitures de temps en temps. Vous pouvez prendre des photos style en bord de mer, au bord d'un étang, dans un paysage un peu sympa, une garrigue, un endroit qui est cool. En fait, avoir un joli fond pour votre voiture, une jolie photo, ça va être tout de suite plus attrayant et ça va la démarquer sur la liste du Bon Coin, parce que sur le Bon Coin, vous savez très bien, vous avez des centaines de véhicules et le fait de faire cette petite touche là, voilà, de prendre une photo style devant l'étang de Balaruc ou devant la mer à 7, ça va rajouter un petit plus sur votre photo et c'est ce qui va permettre qu'elle va se démarquer, que votre voiture sera plus vue que d'autres voitures lambda. Donc vraiment ça c'est très important, le cadre, n'hésitez pas là-dessus, même si vous devez rouler 5-10 minutes, franchement ça peut vraiment faire la différence pour vendre votre véhicule plus facilement et à meilleur prix. La troisième, c'est au niveau des annonces les amis. Les annonces, des fois je vois des annonces qui sont très bâclées, trop vite fait, où on n'a pas de détails, etc. Moi ce que je vous conseille c'est d'être le plus précis possible, c'est-à-dire que nous on essaie de détailler un maximum. Même nous je sais qu'on fait on a encore des lacunes à ce niveau là, mais je demande aux gens qui travaillent avec moi de vraiment détailler, c'est-à-dire que quand vous avez des factures d'historique d'entretien, vous dites distribution a été fait à tel kilométrage, à telle date. Par exemple elle a été faite à 150 000 km en août 2022, à telle date, voilà, pour tel montant, ou chez tel garage, chez Speedy, chez Noroto, j'en sais rien. Donc ça c'est très important, les plaquettes, les pneus, voilà, essayez de détailler le maximum de frais qui ont été faits sur la voiture. Pareil pour les options, essayez de détailler le maximum des options, de la mettre en avant, si elle a des capteurs de pluie, si elle a le régulateur, si elle a la clim auto, si elle a des sièges électriques, etc. Tout ce genre de petites choses, vraiment essayez de détailler le maximum. C'est très important et c'est ce qui va vous permettre de gagner du temps et d'être plus vendeur en fait, de vendre votre véhicule plus facilement. Ce que je vois aussi très régulièrement et ce que moi je sais de mon expérience, au début je le faisais pas, mais un lavage chez un professionnel, voilà, chez quelqu'un qui fait ça, c'est très important parce qu'en fait vous allez payer peut-être entre 50, 60, peut-être 80 euros si elle est vraiment sale la voiture, mais ça va faire une grosse différence le jour de la visite et de la vente. Parce qu'en fait, quelqu'un qui va arriver, qui va voir une voiture
nettoyé, qui va être nickel, presque sorti d'usine avec des sièges pas tachés, propres, qui sentent bon. Pareil pour les plastiques, voilà. Quelque chose de propre, et ben, ça va tout de suite faciliter la vente. Nous, on a vendu pas mal de véhicules comme ça, où au début, on n'avait pas forcément fait un lavage chez un professionnel. Il y avait quelques petites taches sur des sièges, sur des panneaux de porte, etc. Et après, on a tout de suite vu la différence quand on l'a présenté lavé au client. Ben, franchement, il y a 50% de la négociation et du travail qui est déjà fait, quoi. Donc ça, c'est vraiment très très important. Ne lésignez pas sur ça. Un nettoyage chez un professionnel. Après, si la voiture, bien sûr, n'est pas très sale, vous pouvez le faire vous-même, mais nettoyez-la bien, présentez-la, toujours dans de bonnes conditions, c'est très important. Et une petite astuce en plus, donc l'astuce numéro 1, toujours vérifier les détails de la voiture. Donc c'est-à-dire que si vous avez le volant un petit peu usé, n'hésitez pas à aller à Carter Cash ou à Noroto ou autre, prendre un petit tour de volant en cuir. Ça vaut entre une dizaine d'euros, entre 10 et 15 euros, et ça fait qualité en plus. Pareil, si le pommeau de vitesse sur les vieilles voitures, souvent les pommeaux ils sont un peu usés ou autre. Vous pouvez prendre des caches pommeaux, ce genre de petites choses là. C'est des petites choses qui coûtent pas beaucoup d'argent mais qui font la différence en fait, et où le client ne va pas s'arrêter là-dessus. Le client, il a envie il achète un véhicule, il veut qu'il soit propre, assez bien entretenu et qu'il n'y ait pas de problème particulier, quoi. Donc il faut enlever tous les petits détails. Moi je dis toujours, le diable se cache dans les détails. Donc les amis, vraiment chaque détail compte, et moins il y aura de détails, enfin moins il y aura de petites d'objections pour le client, et plus vous allez faciliter la vente. Des fois, moi j'ai des voitures, j'ai même pas besoin de parler, le client il la regarde tout seul, je laisse 5 minutes sur le parc et il me dit ok c'est bon, je la prends, quoi. Il n'y a même pas besoin de faire un travail de négociation ou d'argumenter, parce que la voiture elle est presque irréprochable. Donc voilà les amis, si vous avez aimé ce genre de vidéo, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça donne de la force, ça me pousse à vouloir faire d'autres vidéos. Et on se dit à la prochaine. Au revoir l'équipe.